Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, vous revenez sur le sommet qui a réuni hier soir à l'Élysée une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement pour réaffirmer le soutien de l'Europe à l'Ukraine en guerre. Oui, alors monter en une semaine, il faut le faire. Qui a dit que la diplomatie française était au bout du quai, à bout de souffle? Vous-même, Vincent. Applaudissons le tour de force. Paris n'a plus de centre de conférence internationale. Il y a longtemps qu'il a été vendu aux Qataris. Mais on n'a jamais été aussi bon pour les anniversaires, les défilés, les cérémonies, le Panthéon, les Invalides, l'Élysée. Quel décor! On a aussi les costumes avec la garde républicaine. Et de quoi assurer le gîte et le couvert, le protocole et la sécurité de toutes ces délégations de VIP pressés et inquiets. Hier, il ne s'agissait pas d'un entraînement pour avant les JO, mais de célébrer dignement le 2e anniversaire de l'invasion et de la résistance de l'Ukraine, en disant aux Ukrainiens qu'on va les aider à tenir en 2024, à reconquérir les territoires perdus en 2025, qu'on va faire davantage, qu'on va faire mieux, qu'on va le faire ensemble. Quoi? La guerre, évidemment. Dire aux Russes qu'ils ne perdent rien pour attendre. Paris a sonné le rappel. 20 chefs d'État et de gouvernement ont bousculé leur agenda et pris l'avion. Ça prouve l'angoisse qu'il est taraude depuis que l'Amérique s'est mise aux abonnés absents. Emmanuel Macron leur a tenu un discours martial. Le président est plus à l'aise au milieu de ses pairs dans les salons de l'Élysée qu'au milieu des poulets au salon de l'agriculture. Alors Emmanuel Macron a appelé au sursaut de l'Europe face au durcissement manifeste du Kremlin. Oui, le chef de l'État a sûrement ses raisons, mais on ne sait pas de quoi il parle. D'ailleurs, on est rarement sûr de ce que l'on sait, tellement la propagande vocifère des deux côtés. On découvre la réalité presque par accident. Prenez la journée d'hier. Entre deux portes, le chef des services ukrainiens nous a appris qu'Alexis Navalny était mort de mort naturelle. Comment sait-il ce qui s'est passé dans ce recoin de l'Arctique? Eh bien, mystère. La famille endeuillée nous a révélé que des pourparlers étaient sur le point d'aboutir pour un échange de l'opposant avec un agent russe détenu en Allemagne. Là encore, première nouvelle. De son côté, Volodymyr Zelensky a raconté que les Russes connaissaient les plans de la fameuse contre-offensive ukrainienne qui a tant déçu ceux qui en parlaient à la télé, comme s'ils en avaient eux-mêmes dressé les plans, et qui nous annonçaient la débandade russe, la chute de Poutine, la dislocation de la Fédération. La défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et à la stabilité en Europe, a proclamé hier soir solennellement Emmanuel Macron. C'était le retour de la contre-offensive victorieuse entreaperçue l'an dernier. Mais qu'en manquent les canons, les obus, les hommes, l'argent, l'envie d'en découdre? C'est une illusion lyrique. En tout cas, c'est le contraire d'une pensée stratégique. Alors Emmanuel Macron envisage aussi l'engagement de troupes occidentales en Ukraine. Oui, le Premier ministre slovaque Robert Fico avait déploré dans l'après-midi que des pays qui viennent de signer des accords bilatéraux avec l'Ukraine, suivez mon regard, envisage d'y envoyer des troupes. À Paris, a-t-il dit, il n'y a pas de plan de paix. Ce qu'ils veulent, c'est que la tuerie continue. Mieux, le chancelier allemand nous a fait comprendre que des officiers français et britanniques sont déjà sur le terrain pour contrôler l'usage des missiles Scalp livrés aux Ukrainiens. Quand le président Macron déclare qu'à l'avenir, l'envoi de troupes au sol ne doit pas être exclu, il devrait ajouter qu'au présent et au passé, eh bien on le fait déjà. Enfin, la meilleure révélation du jour vient du New York Times, qui raconte par le menu comment la CIA a installé une douzaine de bases et de stations d'écoute en Ukraine il y a 10 ans, formant le service secret ukrainien et déployant des centaines d'agents après Maïdan, ce qui a sans doute poussé Vladimir Poutine à agir, écrit le journal. L'Europe peut-elle remplacer l'Amérique? Va-t-elle franchir le Rubicon? Eh bien, on verra ça demain. Voilà, édito en 2 parties, donc, et la deuxième partie, ce sera demain. Merci beaucoup, Vincent Hervouette. Rubicon, sans pont, sans bateau, sans gilet de sauvetage et sans savoir nager.